Salut les gars, aujourd'hui on va se retrouver pour le bilan PEA du mois d'août 2024. Il y a eu quelques mouvements, il y a eu quelques performances, on va voir ça maintenant. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Allez, bon visionnage. Alors, on se retrouve sur mon écran. Par rapport au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir le bilan du CAC 40 sur le mois et sur les 6 derniers mois, le MSCI World. Je vous parlerai de mes achats du mois et après on fera un tour sur mon portefeuille, la valorisation, le rendement et tout ce qu'il se passe à l'intérieur. Par rapport au CAC 40, c'est vrai que depuis un mois, on a une performance de 2,65%, ce qui reste cohérent avec le marché, même si on est quand même dans l'attente des résultats au niveau politique sur qui sera le Premier ministre et bien entendu la rentrée, puisqu'on sait que le mois de septembre, de manière générale, c'est pas un très bon mois sur les marchés financiers. Si on regarde un petit peu plus la performance du CAC 40 sur les 6 derniers mois, eh bien on voit bien que c'était une tendance assez baissière, puisqu'on est à moins 3,61% depuis 6 mois, ce qui n'est pas négligeable pour un indice comme le CAC 40. Si on regarde un petit peu plus le CW8, sur le dernier mois, on a une performance de 1,71%, ce qui est plutôt pas mal pour un mois d'août. Et sur les 6 derniers mois, comparé au CAC 40, le MSCI World n'a rien à voir. C'est plus 8,09% sur 6 mois, ce qui est juste énorme. J'ai pas pris la performance annuelle, mais je crois qu'on est aux alentours des 15 à 20% de rendement, sachant que l'année n'est pas terminée. Donc à voir si ça continue de monter. Après attention aux États-Unis, puisque en mois de novembre il y a les élections présidentielles et donc il y a la plupart des choses qui s'arrêtent pour les élections. Donc ça va être un point clé. Qui est-ce qui va passer? Si c'est Trump, peut-être que les marchés vont bien réagir. Si c'est l'autre candidate, à voir. Donc ça c'est de l'incertitude et les marchés financiers n'aiment pas ça. Par contre les investisseurs, nous on aime plutôt ça parce que ça nous permet de rentrer sur des points bas ou du moins sur des zones plus intéressantes que si c'est comme aujourd'hui sur les marchés assez hauts. Donc ça c'est un point à regarder qui peut être très important. Alors mes achats, je vous ai mis un screenshot de mes achats du mois, ce qui s'est passé sur mon compte. Alors clairement on voit bien qu'il y a notre DCA mensuel du Nasdaq 100, du l'Amundi PEA Inde et du MSCI World capitalisant, hein, les trois sont en capitalisant. On voit bien que donc on suit la stratégie à 10, 60, 30 en termes de pourcentage de portefeuille, donc 10% Nasdaq, ça fait à peu près ça d'achat tous les mois. 30% pour l'Inde, ça fait à peu près ça tous les mois. Et pour le CW8, on est pareil, on est sur les 60%. Et il y a un achat, des achats surprises, puisqu'il y en a deux. Il y a Pernod Ricard, 2 fois. Pour quelle raison? Parce que je croyais vraiment au résultat du 29 août. Je trouvais que le cours était vachement bas. Il y a les résultats qui sont tombés, résultats en cohérence avec ce qui avait été dit, avec ce qui présage. Les marchés financiers ont très bien réagi puisque Pernod Ricard, le lendemain matin, est passé de 126-127 euros à l'équivalent de 140 euros en un claquement de doigts. Bon, après ça s'est stabilisé, on est plus redescendu à 132-133 euros. Mais voilà, du coup j'en ai profité pour en prendre 10 quelques jours avant les résultats. Et j'en ai repris 6 pour clôturer, on va dire, cette position parce que on était sur la tendance haussière et je trouvais ça important de saisir ces opportunités-là. Pernod Ricard, on est sur du moyen terme, à voir comment ça va se passer par la suite, mais moi je pense que c'est une belle valeur qui a encore beaucoup d'avenir. Alors on va passer tout de suite à mon portefeuille. Alors on se retrouve sur le portefeuille, mais d'abord, avant de vous dire comment j'ai eu ces tableaux, je remercie PIK Bourse pour ces tableaux, pour ces indicateurs qui sont vraiment très bien faits. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à lui mettre pas mal de likes, pas mal de commentaires, ça me fera plaisir. C'est vraiment un bon gars, il fait des bonnes vidéos sur la bourse. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est lui qui a fait les tableaux. Moi, j'ai juste pris son abonnement pour récupérer les tableaux parce que j'ai trouvé vraiment super bien fait. Et maintenant, je les utilise pour mon suivi. Alors, par rapport à mon portefeuille, aujourd'hui, on a presque 24 516 euros avec 6 843 euros de cash.
Ça commence à bien réduire le cash, mais on a encore pas mal pour saisir les opportunités. Par rapport à notre plus-value latente, on est à 766 € pour un rendement de 1,36% depuis janvier. Janvier, on avait fait moins 1,72, février moins 0,45, mars 3%, avril moins 2,18%. Et fin avril, comme je vous l'avais dit sur mon bilan PEA d'avril, j'ai totalement changé ma stratégie. Avant, je choisissais des actions. Et maintenant, je choisis des ETF. Pourquoi? Parce que y a plusieurs études américaines qui le prouvent que les ETF sur le très long terme, personne ne peut les battre. Même les fonds professionnels, il y en a que 4%, je crois, qui arrivent à battre les ETF sur plus de 10 ans. Ce qui veut dire, c'est que c'est très peu. Et donc, clairement, un petit particulier, je pense que c'est compliqué de battre le marché. Donc, je me suis dit, on va éviter de battre le marché, mais on va faire comme le marché, donc on va acheter des ETF. Donc depuis mai, j'ai changé ma stratégie, mai 1,24, juin 1,50, juillet 0,11 et août 0,65% de rendement. Concernant le portefeuille actuel, on est à 11% sur Pernod Ricard, 53% CW8, parce que là c'est un iShare que j'avais acheté au début, mais finalement je vais rester sur le classique d'Amundi, 25% pour l'Inde et 10% pour le Nasdaq. Donc voilà, notre stratégie c'est vraiment, on la voit bien hein, là, même s'il y a Pernod Ricard qui est rentré en ligne de compte, mais l'idée c'est de faire 60% CW8, 30% PEA Inde et 10% Nasdaq 100. Par rapport à la valo de mon portefeuille, on voit qu'en décembre, il y a eu des apports, janvier, il y a eu des apports, février, des apports, mars, et depuis mars, il y a eu un apport aussi, mais un peu moindre, et depuis finalement avril, on se rend compte qu'il n'y a plus d'apport. Pour quelle raison? C'est assez simple, c'est que j'ai beaucoup de cash sur mon PEA qui me rapporte finalement pas grand chose et je veux pas rentrer d'un coup sur les valeurs, je veux saisir des opportunités et donc je vais lisser ce cash pour investir sur encore peut-être 4 ou 5 mois. Plutôt que de mettre du cash sur mon PEA, je préfère le laisser sur un livret A par exemple pour générer de l'argent que sur le cash du PEA, ça rapporte 0. Et en plus de ça, j'ai pas mal de projets immobiliers qui arrivent, donc avoir du cash, c'est toujours bien, ça permet de financer quelques travaux, ça permet d'avancer certains frais, donc c'est pas plus mal non plus que ça se passe dans ce sens-là, mais vous en faites pas. Quand il y aura une petite correction sur les marchés, je serai présent pour réinvestir du cash, il n'y a pas de souci. Par rapport au secteur, voilà, 88% ETF et 12% Pernod Ricard, tout simplement. Par rapport à mes ETF, comment ça se décompose? Alors, par rapport au Nasdaq 100, on a 24 nombres d'actions à un PRU de 70,48 pour une performance 0,47%. Le PEA Inde à 5,74% pour une valo totale à 4400 €. Le CW8 à 9500 € si on prend le iShare en même temps, avec une performance à 2,20% et 5,42% pour le iShare. Et Pernod Ricard avec une performance de 1,31% pour une valo à peu près à 2000 €. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Moi je suis satisfait pour le moment de ce que je propose depuis le changement de stratégie. Donc maintenant on va voir, on va confirmer sur les 6 prochains mois de l'année. Et comme ça on verra la performance qu'on aura. J'aimerais bien atteindre les au moins 5-6% de rendement. On verra ce que ça donne. Mais moi j'y crois beaucoup, sachant que j'ai changé de stratégie, etc. Donc c'est pas l'année la plus optimum, mais en tout cas c'est l'année où je m'investis le plus sur les marchés financiers, que ce soit sur mes stratégies, sur comment faire, etc. Donc ça me donne énormément de boost. Comme on le voit, on a encore un bon 30% de cash quasiment, donc on a encore pas mal de cash à liquider, mais en tout cas moi je trouve que c'est bien d'avoir un peu de cash en permanence, ça permet de saisir des opportunités. Et bon, là, c'est peut-être un peu abusé par rapport à mon portefeuille d'en avoir autant. Peut-être en avoir que 5 ou 10%, ça suffirait largement. Mais en tout cas, on a encore pas mal de cash à réallouer, donc ça, c'est pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur mon portefeuille PEA. J'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve pour le prochain bilan au mois de septembre. Salut!